Les amis, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant une guidance sentimentale à 3 choix. Donc ça sera aussi bien pour les couples que pour les célibataires. Peut-être qu'à venir, je ferai un spécial célibataire, un spécial couple. Mais pour l'instant, j'ai laissé les deux ensemble. Donc je vais vous proposer 3 cartes que vous allez bien sûr choisir en fonction de votre intuition. Donc ça reste bien sûr une guidance sentimentale générale dans le sens où ça ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est normal. Donc encore une fois, prenez ce qui est en résonance avec votre vie. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver bien sûr en guidance personnalisée. Vous retrouvez le lien en barre de description comme d'habitude. Vous suivez le lien, vous êtes dirigé sur mon site internet, vous trouvez les formules, mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Ça reste aussi intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est que c'est le moment de recevoir le message pour vous. Je vous mettrai aussi en barre de description le timing, vous cliquez sur le temps qui correspond à votre choix. Voilà les amis, cette fois-ci vous savez tout. On mélange les cartes et je vais laisser sortir si elles veulent les cartes. Donc choix numéro 1. Choix numéro 2. Écoutez, je vais mettre les deux. Ah non, je préfère pas. Parce que j'ai peur que ça vous influence. Vous allez dire, chouette, il y en a deux, donc 2 messages. Donc non, on va en prendre juste une et voilà. Voilà, choix numéro 3. Donc, si vous avez besoin de mettre sur pause, je vous laisse mettre sur pause. Soit vous prenez en fonction du chiffre qui vous parle, soit vous regardez les cartes, vous vous laissez inspirer. Choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. On se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. Nous sommes partis les amis pour ce choix numéro 1 et nous avons Ange Gardien. Ange Gardien qui vient nous parler tout simplement... moi je ressens c'est comme si vous étiez guidé dans votre relation actuelle ou peut-être vous êtes guidé pour aller vers une future relation. C'est comme si vous suiviez votre guidance intérieure, comme si on vous soufflait à l'oreille quelque part là où vous devez réharmoniser votre couple ou suivre l'élan de votre cœur dans votre couple ou tout simplement suivre une certaine voie, toujours en gardant la foi, dans la direction que vous devez prendre pour rencontrer la personne qui deviendra votre futur compagnon ou conjointe. Allez, on va aller voir ça ensemble, plus en détail. Alors, je vais procéder un peu pareil. Je vais prendre déjà une carte tendance, tout simplement. Je ne sais pas si vous allez tout voir du coup. Une carte tendance, une carte de ce que vous laissez ou devez laisser peut-être derrière vous, qui peut peut-être vous freiner, soit dans votre couple ou dans une future rencontre. Ce que vous devez comprendre et voir dans votre couple, une future rencontre, là où vous allez, et la dernière qui sera une ressource. Alors, la carte numéro 1, je vais juste la mettre un petit peu là sur le côté parce que sinon je ne peux pas placer toutes mes cartes. Donc on est parti, votre tendance, là où vous en êtes les amis, en couple ou célibataire. On est avec le page de coupe. Le page de coupe vient nous parler tout simplement que vous êtes dans un nouveau départ. Pour moi, un peu plus juvénile. C'est comme si vous aviez envie de rajouter ou d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle fraîcheur, plus d'innocence, de légèreté, un enthousiasme différent et peut-être même cette envie, je dirais pas de rajeunir, mais vous savez comme si on avait envie de faire peau neuve. Peau neuve dans le couple ou peau neuve pour une nouvelle rencontre. Et je ressens qu'au niveau de vos émotions, il y a une forme pour moi d'abondance qui est là et même dans les communications, je sens que ça peut être peut-être de plus en plus fluide où vous avez envie justement d'apporter plus de fluidité et justement peut-être un peu plus d'ouverture dans vos communications, dans vos échanges ou peut-être même d'y apporter une forme d'innovation. Qu'est-ce que vous devez laisser ? Pour moi, avec le 2 de Pentacle, vous devez laisser tout simplement ce qui n'est plus en justesse, en adéquation, en cohérence,
avec ce que vous vivez, soit dans votre couple ou dans votre côté célibataire, tout simplement. Peut-être que vous avez eu des désaccords, peut-être vous avez eu de l'instabilité, peut-être vous avez eu des... je dirais pas des injustices, ça irait pas jusque-là, mais des mésententes. Il y a peut-être eu même des conflits, j'entends pour certains. Et pour moi, c'est comme si, avec cette carte, ça ne veut pas dire qu'on va tous se quitter. Peut-être certains vont se séparer, mais moi, je ne le ressens pas comme ça ici. Je ressens plus que vous avez vu tout ça et que vous avez envie de laisser derrière vous peut-être certains conflits, certains désaccords, certains déséquilibres, certaines instabilités. Et que pour moi, vous êtes prêts à peut-être réinventer votre couple, innover, y apporter une nouvelle fraîcheur et poser peut-être un regard, une communication, un échange différent. Et pour d'autres, ceux qui sont donc célibataires, je vous ressens plus à ne plus rester en déséquilibre émotionnellement par rapport à ce que vous avez pu vivre auparavant. Ce qui a été acté, c'est le passé, on vous demande d'y laisser, de le laisser et de maintenant revenir plus en accord maintenant à vous dire « Ok, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, ça va être une nouvelle aventure, je vais me laisser porter et ne surtout pas me focaliser sur des émotions d'avant. » Si on se focalise encore là-dessus, on va rejouer encore la même chose. Donc là, même si vous êtes en couple, cette forme d'innovation que vous avez envie de mettre en place, c'est pas pour un bref instant. On vous demande de comprendre ce que vous avez perçu, vu, joué, avec le conjoint d'avant ou votre vie de couple actuelle, on n'a plus envie de le revivre, on a envie d'innover et que ça reste stable. C'est de la stabilité qu'on veut s'apporter et non plus un déséquilibre. Ce qu'il y a à comprendre et à voir. Et ben voilà, le changement, la roue de la fortune. Vous avez envie de comprendre et de voir que les choses peuvent tourner, peuvent changer, peuvent évoluer, peuvent avancer, que ça peut être un nouveau départ et qu'on ne reste plus focus sur ces conflits, sur cette instabilité, sur ces désaccords. Ça a été fait, qu'on soit en couple ou célibataire, on laisse en arrière, on ne revient plus dessus et on ne le rejoue pas. On change, on évolue, on avance. On n'oublie pas qu'on est quelque part guidé par son ange gardien, peu importe le mot que vous mettez, par sa guidance, par son discernement. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on est guidé pour aller de l'avant. Et donc, vous avez vraiment à comprendre que là, vous avez l'opportunité d'un nouveau départ, que vous soyez en couple pour vraiment être différent, apporter une forme de modernité dans votre couple, ou alors pour les célibataires de pouvoir rencontrer quelqu'un et d'innover, de ne plus rester focus, puisque pour moi, le page de couple, c'est vraiment aussi d'aller de l'avant, et on a envie d'y aller et d'y apporter de l'innovation, surtout avec ses émotions, donc certaines blessures. Là où vous allez, avec le 9 de coupe qui nous parle que vous allez donc finir ce cycle, vous allez vers un changement. Vu qu'on a la roue, vous avez terminé un cycle émotionnel. Pour moi, vous avez maintenant acquis une certaine richesse intérieure par des compréhensions, des clartés et des choses que vous n'avez plus envie et que vous avez perçues comme provenant aussi peut-être de vous, de l'autre certainement, mais d'un effet miroir que l'on peut réajuster. Et pour moi, vous en avez pris conscience émotionnellement, dans vos blessures aussi, que tout n'est pas la faute de l'autre, qu'on soit célibataire ou en couple, mais qu'on a aussi des choses à réajuster en soi par nos blessures qui peuvent venir depuis l'enfance, par une éducation, parce qu'on a pu voir aussi de nos parents, et qu'il est bon de réajuster, de rééquilibrer pour ne pas retomber dans ces vieux schémas et on a maintenant en nous cette richesse. Tout ça, c'est toutes les richesses en vous auxquelles vous pouvez accéder, à les puiser pour rentrer vraiment dans une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, vous allez pouvoir innover, renouveler peut-être, comme on dit, des vœux pour plus de fraîcheur. Et dans une nouvelle relation, si vous rencontrez quelqu'un, pour moi, vous allez vraiment aussi vivre les choses différemment. Votre ressource, on a le diable. Le diable, c'est quoi? Pour moi, c'est l'ego. Le diable, il peut venir, de par votre côté égotique, revenir, et c'est ce qui peut vous déstabiliser, encore une fois, par rapport à ce que vous devez laisser,
La ressource, là, elle est claire. Elle est de vous dire, je ne m'accroche pas à mon ego, je ne m'accroche pas à mes anciennes idées, mes anciennes émotions, mes anciennes blessures. La ressource, elle est là pour venir vous donner en conscience qu'on n'est pas focalisé sur l'ego. L'ego, il viendra toujours vous mettre des barrières, hein. Il viendra toujours vous dire que c'est la faute d'un tel, vous mettre dans les jugements. Là, on est là pour vous parler d'un nouveau départ, on est là pour vous parler de changement et de nouvelles opportunités. Et la ressource, elle est plus de vous dire de ne pas l'épuiser dans l'ego, mais d'aller puiser dans votre cœur, dans votre guidance, dans votre discernement, puisque c'est là où vous en êtes, c'est votre carte tendance. Attention, si ne vous puisez pas là, vous allez retomber dans des vieux schémas. Donc, retombez pas là-dedans, s'il vous plaît, les amis. Allez, on continue. Il y a un beau potentiel pour vous, là, les amis, sur ce choix numéro 1. Allez, je recouvre. On est parti. Alors, on continue. Nous avons l'arbre généalogique. Je vous disais qu'on a envie de ramener de la fraîcheur dans la carte de là où on en est. Tout simplement parce que là, il y a du changement aussi. On lâche certaines façons d'être de par l'éducation, de par la génération aussi, l'arbre généalogique quelque part, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, ou même ancêtres, ou peut-être même avec l'âme, la conscience, ce que l'on a pu vivre dans d'autres vies, dans le samsara quelque part, dans le courant de la vie, tout ce qu'on a pu traverser. Et pour moi, il y a une évolution là. Il y a vraiment une évolution où on peut changer, où on peut voir la causalité justement que l'autre n'est pas toujours en tort, que l'effet qu'on a causé quelque part, eh ben, il nous revient aussi en boomerang. Donc c'est bien voir ça vraiment avec beaucoup plus de clarté. Là, ce que l'on laisse, eh ben, tout simplement, on laisse l'ancien puisqu'on voit bien qu'on a envie d'avancer. Pour moi, on est le vaisseau, on est sur un nouveau départ. Donc moi, je pense simplement qu'on est dans un nouveau départ, un réalignement, et on laisse vraiment l'ancien, nos croyances, nos blessures. Donc c'est sûr que ça demande quand même un effort, un travail sur soi. Ce n'est pas de dire chouette, ça y est, je rencontre quelqu'un et de rejouer la même chose. C'est vraiment de voir qu'est-ce qui nous blesse de par l'éducation, de par nos croyances. Et pour moi, si vous avez choisi ce choix numéro 1, pour moi, c'est que vous avez déjà fait un travail émotionnel sur vous, que vous avez eu des prises de conscience où vous allez continuer à en avoir pour vraiment pouvoir apporter plus de lumière, de clarté dans votre couple, d'harmonie et vraiment de pouvoir aussi rencontrer quelqu'un qui va vous porter vers une évolution quand même, parce qu'on continue toujours à évoluer. L'autre en face est toujours là pour nous faire évoluer aussi, comme nous, on est là aussi en face de lui pour le faire évoluer. Donc c'est un donner, un échange, on donne, on reçoit, même si des fois on comprend pas toujours sur le coup. Alors là, ce qu'il y a à comprendre et à voir, que vous avez des choix et des décisions. Vous devez comprendre que vous avez choix et décisions dans le sens où c'est que je vais. Est-ce que je vais rejouer l'ancien ou est-ce que je vais rejouer le nouveau, cet état d'être dans lequel j'ai envie d'être, puisque la roue tourne. Alors, est-ce que je reste, vous voyez, elle tourne la roue. Est-ce que je reste dans mon ancien fonctionnement ou dans le nouveau? Ça, c'est ce que vous avez à comprendre. Là où vous allez, vous allez dans l'abondance, puisque vous allez chercher vos richesses intérieures, vous allez puiser dedans. L'abondance, pour moi, c'est aussi une belle communication, une belle harmonie, de beaux échanges. Beaucoup plus de fluidité. Il y a vraiment même une adaptabilité, des éclaircissements pour moi qui viennent. Donc pour moi, il y a vraiment une harmonie qui va s'installer si vous faites encore une fois ce chemin, ce travail sur soi et cette décision que l'on a envie de prendre comme orientation pour pouvoir faire tourner la roue. Là, je vous dis pas, oui, vous rencontrez quelqu'un, vous allez vous séparer, vous restez. Là, non, c'est pas ce que je vous explique. Pour ce choix numéro 1, ça parle vraiment d'un état émotionnel, soit dans votre couple ou dans une future rencontre, de là où vous en êtes, des prises de conscience que vous avez faites et de ce que vous avez envie de mettre en place pour vous et pour l'autre ou une future rencontre. Donc, tous les possibles sont là. C'est à vous, évidemment, de
faire le choix. Et on a le livre. Alors le livre, il peut nous parler de secrets. Alors les secrets, ça peut être simplement, pour moi, par rapport justement à votre ressource, l'ego. Qu'est-ce que votre ego vient encore vous dire? Pour moi, je le vois comme ça. Qu'est-ce que votre ego vient vous souffler, vous dire « Ah oui, t'as vu, c'est de sa faute. Ah oui, il est comme ci, ah, il est comme ça. » Voilà. Ou alors, on clôture ce chapitre pour vraiment en commencer un autre avec plus de responsabilité, de bienveillance, pour vraiment prendre la voie qui nous emmène vers plus d'harmonie, d'échange, de communication, de fluidité. Allez, on continue. Allez, c'est parti les amis, je recouvre. Hop. Hop là. Allez, nous avons l'instant présent. Dans ce choix numéro 1, on vous dit bien de revenir à l'instant présent, de laisser le passé maintenant et de le construire là, ici et maintenant, votre futur. D'être en lien vraiment avec cette nouvelle fraîcheur, ce nouveau départ, cette innovation et de le vivre vraiment dans cet instant présent, en conscience de ce que vous vivez, de ce que vous partagez, de ce que vous échangez, de ce que vous communiquez pour être vraiment plus dans l'harmonie. Ce que vous laissez, eh ben, tout simplement, c'est des anciennes valeurs, c'est l'ancien sens que vous pouviez donner à une relation. Et là, vous donnez plus d'existence dans l'instant présent et à votre couple ou votre futur couple. C'est un nouveau départ. Vous avez envie d'aller de l'avant et pour moi, il y a des potentiels, il y a des possibilités. Là, on a la participation. Ce que vous devez comprendre, c'est ce que je vous disais par rapport au choix que vous faites. Certes, la roue tourne, mais vous participez pleinement à votre couple, à sa réussite, à sa destruction aussi, à sa stabilité, à son déséquilibre. L'un et l'autre participent et vous participez, je vous disais, de devenir responsable. On est responsable aussi dans son couple. Ce n'est pas la faute toujours de l'autre. On a aussi, quelque part, des torts. Et pour moi, vous pouvez vraiment avoir de grandes clartés et de grandes compréhensions sur ce choix. Pour moi ici, là où vous allez, vous lâchez des fardeaux. Il y a beaucoup plus de bienveillance, il y a une autre direction qui est là pour vous, puisque vous avez l'abondance et vous avez cette richesse intérieure qui est ici. Et pour moi, le fardeau, il serait là où vous allez si vous gardez l'option d'avant, c'est-à-dire de mettre les torts sur l'autre et de rester dans les vieux carcans, si je puis dire. Donc là, c'est un choix aussi à faire. Votre ressource, c'est la conscience, je vous le disais, revenir à l'instant présent, faire les choses en conscience. Et pour moi, vous êtes guidé, vous êtes poussé par votre âme, votre conscience, votre feu intérieur, votre nature profonde, peu importe le mot que vous posez, mais vous êtes plus en conscience, ou alors vous choisissez l'ego pour savoir ce que vous allez écrire pour votre couple ou pour cette nouvelle rencontre. Mais pour moi, il y a deux possibilités dans ce choix. C'est soit vous restez là où vous en êtes et vous n'avez pas envie de changer, ou alors il y a des opportunités qui se font vraiment en conscience et vous allez vous sentir guidé et porté. Mais moi, je vous sens plus dans ce choix-là, pour ce choix numéro 1. Allez, on va tirer. J'ai plusieurs oracles là où je voudrais tirer une carte de chaque. Voilà, hop, pardon, celle-là, elle est tombée par terre. Je ne la prendrai pas. Il y avait quand même Gaïa, je vous le montre. Donc Gaïa, c'est quand même pour nous parler de naissance, de fertilité, de renouveau, d'abondance. Donc, vous voyez, ça vient encore en résonance par rapport à cette lecture. Je voudrais juste une carte. Alors, je ne sais pas si c'est dans cet oracle. Je ne vais pas la choisir parce que les cartes glissent difficilement. Hop, je vais la prendre moi. Je vais en reprendre une quand même de l'oracle de l'amour universel. Et pareil, je pense qu'au lieu de trier comme ça, je vais plutôt la choisir. Nous aurons aimé sa vie, un message aussi, que je vais tout simplement aussi, je pense, choisir. Et je prendrai à la fin des petites cartes pour conclure. Alors, nous avons, donc je vous disais, je vous la montre quand même, on a
Gaïa, donc renaissance, fertilité. On a rituel. Rituel qui nous parle... ça peut nous parler de deux choses. Soit de sortir de rituels, de comportements, d'attitudes que vous aviez pour vous ouvrir vraiment à autre chose. Ou alors mettre en place de la nouveauté qui peuvent devenir des rituels pour vraiment retrouver plus d'harmonie dans votre couple. Donc peut-être pour certains, c'est de se retrouver avec des petits moments de solitude, de reconnexion à soi pour vraiment pouvoir mettre... comment dire, pas à jour, mais vraiment se recentrer au niveau émotionnel et voir s'il y a des choses à réajuster avec soi. Moi, c'est comme ça vraiment que je le perçois. Soit vous pouvez aller vous balader seul dans la nature, vous méditer, vous reconnecter avec nous-mêmes pour faire une forme de petit bilan, pour ne pas, après que ça explose et de mettre la faute sur l'autre. Ça peut être un bon rituel. Voyez si ça vous parle. Nous avons l'impasse. Pour moi, là, ça vient nous parler simplement avec le chiffre 2 et 3, de la conscience d'un nouveau départ et d'un réalignement pour sortir de l'impasse. Parce que pour certains, vous avez l'impression d'être dans une impasse par rapport à votre couple ou par rapport au fait de rencontrer quelqu'un. Et si vous avez bien écouté cette guidance, l'impasse, elle est quelque part, parce qu'on se la crée aussi soi-même, de par sa pleine participation, de par ses idées, de par son ego. Donc c'est à soi de réajuster ses émotions. Nous avons le chemin pavé d'or. Vous avez cette possibilité d'aller de l'avant, d'ouvrir cette voie, d'aller vers de l'harmonie, vers de la lumière, vers de la clarté, vers de l'épanouissement, vers du respect de chacun, vers de l'amour. Il y a un beau potentiel qui est là si vraiment vous vous permettez d'écouter vos émotions et vraiment de revenir à l'instant présent en conscience et de savoir ce que vous voulez vivre pleinement dans votre couple. Et enfin, nous avons histoire personnelle. Acceptez votre histoire personnelle. Votre histoire vous appartient. Elle fait de vous qui vous êtes en ce moment et elle vous amène à devenir la personne que vous êtes vraiment. Je vous parlais, il y a du générationnel. Donc vous pouvez avoir des comportements, des attitudes, des émotions, des blessures, de par l'éducation. Et là, on vous demande d'accepter cette histoire personnelle. Mais de l'accepter ne veut pas dire que vous devez vous flageller et ne pas vous aimer. Au contraire, vous devez accepter ce que vous avez vécu, mais vous avez la possibilité aussi de voir que vous pouvez fonctionner différemment. Pour moi, c'est comme ça que je le perçois, le message. J'espère que tout ça est clair, les amis. Laissez-moi des commentaires. On va aller voir pour conclure des petits messages de la magie de la lune, parce que je trouve qu'il délivre des fois des beaux messages. Voilà, on en aura un. Ah ben non, regardez, c'était le petit speech d'entrée de la carte de l'oracle, pardon. Ça n'a rien à voir, ça ne me donnera pas du tout de message. Allez, voyons voir. Il y en aura deux du coup. Alors, nous avons le soleil. Abandonne les masques. Je vous en parlais tout à l'heure, il me semble, par rapport... on n'avait pas les masques, mais il me semble que je vous disais d'abandonner peut-être un rôle ou votre histoire, ou je ne sais plus. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Vous avez en vous cette lumière, cet amour, cette abondance, cette richesse, ce potentiel. Vous avez tout en vous. Si vous voulez vraiment rayonner, prendre votre place et le partager avec votre compagnon ou votre conjointe et aussi pour une personne que vous avez envie de rencontrer. Donc acceptez votre histoire et voyez que vous avez la possibilité d'évoluer dans un sens qui donne valeur à votre existence. On a premier quartier de lune. Chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont des efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Si vous aspirez à avoir un couple plus harmonieux, une nouvelle rencontre plus harmonieuse, un pas après l'autre, c'est possible de manifester en confiance chacune de vos aspirations.
Donc tout est possible les amis, il y a juste des réajustements à faire émotionnels et à s'écouter, à prendre du temps pour soi en conscience, un pas après l'autre, de lâcher certaines blessures et vraiment de vous ouvrir à des possibilités dans votre couple parce que moi j'ai ressenti que dans votre couple c'est ce que vous vouliez apporter, de la nouveauté et que vous avez ce potentiel et vous avez aussi pour ceux qui sont célibataires d'aller vers une nouvelle rencontre. N'oubliez pas que votre carte de départ, votre choix, c'était l'ange gardien. Donc pour moi, vous êtes guidé aussi pour aller innover, évoluer avec l'autre, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà pour ce soir numéro 1. Merci de votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Coucou les amis, on se retrouve pour le choix numéro 2 et nous avons célébration. Célébration qui nous parle, pour moi, je ressens tout de suite, pour des personnes qui sont célibataires, la possibilité d'une rencontre. Vous allez célébrer cette nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une belle ouverture, il y a une nouvelle perception. Et pour les couples, pour moi, c'est comme si il y avait aussi une harmonie qui était déjà en place et qui emmène de l'avant et qu'on célèbre chaque jour. C'est comme si on était heureux d'être ensemble. C'est vraiment déjà le ressenti que j'ai pour vous, pour ce choix numéro 2. Donc, on va aller plus loin. Alors, on va prendre, les amis, une carte tendance. Là, je vais la mettre sur le côté pour qu'elle reste là. Là où vous en êtes, ce que vous devez laisser, ce qu'il y a à comprendre, là où vous allez. Et puis, une carte ressources. J'espère que vous voyez bien tout. Voilà. Alors, la carte tendance, là où vous en êtes. Oh bah, voyez, entre la célébration et là, on a le soleil. Alors, pour moi, vraiment célibataire, il y a vraiment une possibilité de rencontre, de réussite. Vous êtes à votre place et l'autre est à sa juste place. Et dans le couple, c'est pareil. Pour moi, il y a une forme d'harmonie. Vous êtes chacun à votre place. Vous rayonnez. Il n'y en a pas un plus en avant que l'autre. Pour moi, il y a vraiment une justesse, un équilibre. Et pour cette nouvelle relation qui rentre dans votre vie, amis célibataires, pour moi, c'est vraiment quelque chose aussi qui va être de l'ordre de l'harmonie, du respect de chacun, de l'épanouissement. C'est vraiment dans les deux cas ce que je ressens. Ce que vous avez à laisser, avec le 4 d'épée, ce qu'il y a à laisser, c'est que pour moi, vous avez laissé justement un mental, des doutes, des peurs qui auraient pu vous freiner. Et vous avez pris soin de vous, vous vous êtes choyé au niveau mental et vous êtes plus à l'écoute de votre cœur. Même si des moments dans votre couple, il peut y avoir des désaccords, ou si quand vous êtes célibataire, vous avez pu avoir des doutes sur une nouvelle rencontre, pour moi, vous avez su faire une écoute, une introspection, une écoute intérieure au niveau du cœur, de l'intuition, et vous savez réajuster vos émotions et vous savez remettre à sa place votre mental. Ne pas vous laisser happer ou en mettant la faute sur l'autre. Vous comprenez quelque part les désaccords, vous comprenez les peurs, les doutes, et pour moi, vous savez les réajuster. Et je pense que votre conjoint ou conjointe, ou la personne que vous allez rencontrer, va quelque part savoir en faire de même. Pour moi, vous n'êtes pas des couples qui rentrent en conflit. Vous êtes des personnes vraiment plus dans l'ouverture, dans la compréhension et dans le rayonnement. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'émotions, mais pour moi, vous savez les réajuster. Et le mental, c'est pareil, vous savez le remettre à sa juste place. Ce que vous avez à comprendre, à voir. On a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, pour moi, il me parle comme si ce que vous avez à comprendre et à voir, c'est que vous suivez votre intuition, tout simplement. Que même s'il y a des moments, ce que je vous disais, vous avez une forme d'inconnu, de doute, un mental qui peut arriver au galop, vous allez savoir l'écouter, mais pour moi, vous allez savoir équilibrer aussi. Équilibrer, c'est comme si vous aviez cette possibilité d'avoir la perception, la vôtre et celle de l'autre, comme un effet miroir et que vous arrivez à le comprendre. Et c'est pour ça qu'avec cette personne qui a les yeux bandés, même si le mental il vient dire « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Pour moi, l'intuition est là. Vous avez cette perception de vous, la perception de l'autre. Et pour moi, il y a une forme de réajustement parce que vous avez su prendre soin de vous. Et c'est ce que vous laissez derrière vous dans le sens où vous ne vous laissez plus happer par des désaccords mentaux
ou des doutes ou des peurs qui vous ont freiné ou joué des tours auparavant et que vous écoutez plus votre intuition et votre cœur pour pouvoir comprendre la situation que vous traversez, ne pas la juger et l'accepter. L'accepter ne veut pas dire que l'autre peut faire tout ce qu'il veut, c'est pas ce que je suis en train de dire. Accepter, c'est que vous êtes plus dans l'ouverture du cœur de comprendre ce que l'autre veut vous faire comprendre et que vous vous mettez à sa place, mais qu'en même temps, vous êtes capable de réajuster pour que l'autre comprenne aussi votre position. Il y a une forme d'équilibre et d'accord entre vous deux. C'est pour ça qu'il y a une forme d'harmonie et de célébration, parce que je pense que vous êtes capable de bien communiquer aussi dans votre couple. On a le 8 de baguettes. Le 8 de baguettes qui nous parle que vous êtes vraiment dans une dynamique, c'est là où vous allez de prendre cette voie enthousiasmante, d'épanouissement, d'harmonie. Vous prenez cette voie ensemble, hein, et pour moi, vous êtes en accord. Il y a comme un accord parfait entre vous, de vous écouter, d'échanger, de communiquer, et de vraiment percevoir l'autre et que l'autre vous perçoive. Pour moi, c'est un échange. Vous donnez, vous recevez, vous donnez, vous recevez, aussi bien dans la communication, dans le partage, dans le respect, dans l'harmonie, dans l'épanouissement. Pour moi, il y a une complétude entre vous, d'où la célébration. Votre ressource, c'est de laisser tout simplement les émotions qui ne vous parlent pas, de ne pas rentrer en conflit, avec des émotions, ni en conflit avec des blessures. Pour moi, vous allez toujours de l'avant et vous suivez vos ressentis qui sont dans une forme de célébration, puisque pour moi, c'est comme si vous avez compris comment un couple fonctionne ou comment il peut fonctionner. Et vous suivez votre intuition. Pour moi, c'est comme si vous aviez grandi, évolué ensemble, mais toujours dans le respect. Et il y a une belle harmonie dans votre couple. Ou dans votre futur couple pour les célibataires. En tout cas, c'est l'énergie principale que je ressens, donc je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Si ça ne vous parle pas, prenez peut-être un autre choix. Ou c'est qu'en ce moment, vous n'avez peut-être pas de message sentimental à recevoir. Ne soyez pas déçus. Allez. Là, j'en ai eu 2. On continue avec le soleil. Avec le soleil, on a l'horloge. Pour moi, c'est comme si vous étiez dans un timing divin. Vous étiez à la bonne place au bon moment. C'est pour ça que je vous dis que vous rayonnez, vous êtes à votre place. C'est comme si vous étiez à la bonne place au bon moment avec la bonne personne. Alors peut-être pour certains, il y a un lien d'âme, un lien âme-sœur, flamme jumelle, peu importe, voyez ce qui résonne. Encore que les flammes jumelles, des fois, ne sont pas forcément ensemble et des fois, ça peut être même douloureux. Donc, je pense pas que ça soit de la flamme jumelle. Je pense plutôt que ça peut être le compagnon ou la conjointe de route qui vous convient. Voilà, et que vous êtes vraiment dans un bon timing. Ce que vous laissez, vous laissez les difficultés ou ce que vous avez cru comme des difficultés, ou alors vous acceptez de ne plus les voir comme des difficultés, mais de les vivre ensemble, de les partager ensemble, de les concrétiser ensemble. Pour moi, il y a une dynamique et un réalignement et vous êtes dans une perpétuelle créativité. Donc même si vous êtes célibataire, vous laissez aussi peut-être ce qui vous paraissait peut-être comme un obstacle de pouvoir rencontrer quelqu'un. Maintenant, vous êtes plus dans une forme de concrétisation, de trouver la bonne personne. Et on a les lys. Les lys qui me parlent pour moi d'opportunités, qui me parlent comme si les choses coulaient de source, comme si c'était fluide, que c'était lisse tout simplement, que ça rayonne, que c'est aligné tout simplement. Ce qu'il y a à comprendre, à voir, ça à comprendre, à voir que votre couple c'est un cadeau, c'est un présent, c'est une opportunité, c'est de la célébration, c'est de l'harmonie, c'est de l'épanouissement. Et encore une fois, pour moi, vous savez vous adapter. C'est tout simplement ça dans votre couple, vous savez vous adapter. Et si vous êtes célibataire, ce que vous avez à comprendre, c'est que cette relation qui vient à vous, ça va être un cadeau. Un cadeau pour évoluer mutuellement l'un et l'autre. Donc, même si ce que vous laissez était encore présent, parce que tout le monde n'est peut-être pas OK au top dans son couple, ce que vous laissez, c'est ces difficultés peut-être que j'ai énumérées, les choses que vous avez pu traverser, que vous traversez encore. Pour moi, ça se termine là. Ce que vous avez à comprendre, à voir, c'est que c'est une fin de cycle. Et là, c'est un cadeau qui se présente. Vous allez célébrer différemment votre couple ou cette nouvelle rencontre.
Là où vous allez, eh ben, vous allez dans un bel ancrage du couple. Pour moi, il y a une fin de cycle aussi, s'il y a eu quelques petites perturbations. Moi, je le ressens pas comme ça, mais je le précise parce que c'est ce que je peux ressentir un peu, mais pas énormément, parce que c'est vrai qu'un couple, c'est pas toujours dans un flot et un fleuve tranquille. C'est ce que je vous disais avec cette carte, qu'il peut y avoir des fois de l'instabilité, mais que vous savez la gérer. Et pour moi, justement, cette carte, elle nous parle aussi, s'il y a de l'instabilité, vous savez vous ancrer, prendre de la hauteur, et prendre une direction ensemble, car vous savez communiquer, échanger, tout simplement. Votre ressource, c'est l'étoile, l'espoir, la confiance, la foi, la réussite. Vous avez foi en votre couple, en la réussite de votre couple. Donc pour un futur couple, une future rencontre, vous avez foi, vous avez confiance qu'elle va être là, cette relation, et que dans votre couple actuel, vous avez foi, confiance, espoir, de célébrer tous les jours cet amour grandissant, tout simplement. Allez, on continue. Allez les amis. Toujours la carte tendance, voilà, c'est la créativité. Vous savez créer dans votre couple, où vous savez vous réinventer, vous savez être optimiste, pour moi, c'est comme s'il n'y avait pas d'habitude, ou même s'il y a des habitudes, vous savez remettre quand même du soleil, de la lumière, de la bienveillance, de la joie, de l'enthousiasme, de l'innovation, et que tout, vous savez que la vie c'est de l'impermanence, que rien n'est figé aussi, et que vous êtes ensemble pour évoluer, mais que rien n'est figé, que vous pouvez trouver des idées ensemble, vous épanouir ensemble. Ouais, pour moi, la créativité, c'est aussi l'épanouissement. Et si vous êtes célibataire, pour moi, c'est cette rencontre que vous avez envie de faire. Pour moi, elle va être innovante aussi, parce que vous alliez y amener votre note, votre touche, votre couleur, et l'autre va être réceptif, puisque lui aussi, c'est ce qu'il va vous apporter. Je vous disais, il y a une forme d'échange, je donne, je reçois. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le passé. Et là, vous entrez tout simplement dans un nouveau départ d'harmonie, harmonie du cœur, d'intuition, de communication. Vous laissez, pour moi, derrière, c'est vraiment un mental que vous avez su écouter. C'est ce que je vous disais au départ. C'est un mental que vous avez su écouter, un ego que vous avez su remettre à sa juste place et écouter plus le cœur. Et le cœur vous fait rentrer tout simplement en harmonie. Je vous parlais tout à l'heure que votre couple, cette célébration, il y a de l'harmonie, de l'épanouissement. Là, ce que vous avez à comprendre, c'est de rapporter beaucoup plus d'innocence, de légèreté, de jeunesse, de fraîcheur, d'enthousiasme. Et pour moi, vous l'avez compris tout simplement. C'est comme si, dans votre couple, vous vous regardiez comme si vous vous étiez rencontrés pour la première fois. Et dans cette rencontre que vous allez faire, ça va être une rencontre qui va vous émerveiller, parce que pour moi, c'est comme si ça allait être différent de ce que vous avez pu vivre auparavant. Et là où vous allez, vous êtes en conscience. Pour moi, c'est un couple de conscience, c'est un couple en présence, c'est un couple créatif, harmonieux, respectueux, épanouissant. C'est pour ça que je vous disais que vous étiez dans un timing divin, dans le sens, c'est comme si vos âmes devaient se rencontrer. Donc, posez les mots que vous voulez. Moi, je suis pas trop âme sœur, âme flamme jumelle, parce que bon, je pense que... Mais si ça vous parle, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est une relation de conscience. Votre couple est conscient et votre future rencontre pour les célibataires, ça va être une rencontre consciente qui va vous porter, qui va vous porter, vous faire évoluer ensemble. Excusez-moi, il reste une carte. Et la ressource. Alors là, la ressource, on a l'épuisement. Pour moi, c'est une fin de cycle. Vous avez peut-être pu traverser ces derniers temps, peut-être un peu d'épuisement, peut-être une lassitude, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Ou alors c'est parce que émotionnellement, vous avez peut-être encore lâché des choses en conscience qui vous ont peut-être mis dans une lassitude ou un moment peut-être d'épuisement. Alors,
je dirais pas lassitude, tout compte fait, c'est pas le mot qui convient. Vous avez pu vous sentir peut-être fatigué. Fatigué, je le ressens pas mentalement non plus. C'est peut-être juste une fatigue physique. Je ressens plus peut-être une fatigue physique. Même moi, je suis surprise d'avoir cette carte ici parce que honnêtement, je la comprends pas trop. Moi, ça viendrait simplement me parler une fin de cycle encore par rapport à des émotions. C'est comme si plutôt il y avait un ajournement en conscience, une clarté, des prises de conscience, une évolution peut-être en adéquation à votre couple ou à cette rencontre. Et pour moi, c'est peut-être une fatigue physique. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je ressens pas du mental, là. Enfin, je sais pas comme ça que je le perçois. Ou peut-être pour certains. Voyez si vous avez peut-être une fatigue mentale. Attendez, je vais les prendre parce qu'elles ont sauté toutes seules. Oui, excusez-moi, regardez si vous avez une fatigue peut-être mentale par rapport encore à des questionnements, mais moi je ne ressens pas de questionnement dans cette lecture. Vous verrez ce qui résonne en vous. Ouh, magnifique, hein. Carte blanche. Pour moi, c'est comme si ça repose sur rien. Comment dire? C'est une forme de vacuité. Vacuité, il y a donc la causalité, les causes à effet. Vous savez, quand il y a une cause, il y a un effet, mais vous savez vous adapter. C'est ce que je disais, l'un et l'autre, vous savez réajuster. Il y a une forme d'impermanence que vous acceptez aussi, que rien n'est figé. C'est déjà des termes que j'ai employés tout à l'heure. C'est comme si à chaque fois, quand je vous parlais d'innovation, de créativité, vous savez vous recréer, vous savez innover, vous savez réécrire vos journées dans votre couple et peut-être aussi dans cette future rencontre. C'est ce qui va se passer dans le donner, le recevoir, mais sans attente. Il y a vraiment quelque chose de fluide. Là, on a pèlerinage. Pèlerinage, pour moi, me parle d'une continuité à chaque instant dans votre couple ou dans cette future rencontre qui va être aux notes de vos couleurs. Je vous disais par rapport à l'épanouissement avec la créativité et que vous allez apporter votre touche personnelle, vos couleurs, tout simplement. On a aussi le phénix. Vous voyez, je vous parlais aussi avec cette carte qu'on avait, je ne sais plus où elle est, d'ailleurs, je n'ai pas pris celle-là. Bah mince, elle est passée où? Je ne sais plus où c'est que je l'ai remise. Enfin bref, la carte blanche que je vous ai montrée qui parlait... pardon, elle est là. De la renaissance. Le phénix, c'est ce qui nous parle de renaissance. Il y a des choses qui s'éteignent et qui renaissent. On avait aussi donc cette carte qui nous dit bien que rien n'est figé. Et le phénix, c'est pareil. Rien n'est figé, il a la possibilité de renaître à chaque instant. Donc pour moi, il y a comme si, peu importe ce qui se passe dans votre couple, vous savez communiquer, échanger, mettre les choses à jour, à plat, pour vraiment célébrer votre union et cette harmonie qui est entre vous. On a se nourrir. Se nourrir, pour moi, vous avez une nourriture spirituelle, vous avez une nourriture intérieure qui vous porte de l'avant. C'est-à-dire que c'est comme si vous cultiviez intérieurement votre vie, votre couple. Et pour moi, il y a une harmonie. Ce que vous cultivez intérieurement en vous, cette nourriture émotionnelle ou mentale que vous réajustez à chaque instant, pour moi, elle vous apporte cette harmonie, cet épanouissement, cette célébration. Et nous avons fluidité, je vous en parlais tout à l'heure, qu'il y a une fluidité dans votre couple ou dans la future relation que vous allez faire. C'est une très belle lecture. Allez, on va continuer. Je vais juste reprendre une carte pour vous, les amis. Prière exaucée. Quand vous souhaitez quelque chose dans votre couple ou si vous souhaitez une relation prochainement, pour moi, c'est comme si vous allez être exaucé. On a encore le papillon qui nous parle de renaissance, on a les ailes de l'ange qui nous parlent que, pour moi, encore une fois, d'ouverture, de célébration, d'un bon timing, d'un timing divin.
Il y a tous les possibles qui sont offerts dans votre couple ou dans une future rencontre. Allez, on continue les amis. On va reprendre encore une carte. Oups! Histoire personnelle, nous avons le plan divin. Prenez de la perspective et rappelez-vous que tout s'inscrit dans un plan plus grand que soi. Quand je vous disais que vous êtes pour moi dans un timing divin, dans le sens où c'était écrit que vous deviez être ensemble, que vous deviez évoluer ensemble dans votre couple, ou que vous deviez rencontrer la prochaine personne que vous allez rencontrer, c'est pour ça qu'il y a cette forme de célébration, qu'il y a une prière exaucée, que c'est fluide. Pour moi, voilà, c'est le plan divin, tout simplement. Et on va terminer, les amis, avec une ou deux petites cartes de l'oracle, de la magie, de la lune. Quels sont les petits messages que l'on a à vous transmettre, les amis? Oula, on en a 3 et celle-là, on a l'éveil, mais le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. C'est ce que vous faites, hein. Vous accueillez la vie, vous ne cherchez rien. Et pour moi, dans votre couple, c'est ça, vous ne cherchez rien, vous accueillez votre couple tel qu'il est et il est harmonieux. On a émotion, accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux que possible. C'est ce que vous faites, je vous disais, vous réajustez les émotions, vous comprenez l'autre et vous comprenez ce qui fait que vous arrivez à réajuster. Alors ici, on a poisson, donc soit vous êtes poisson, soit l'autre, votre conjoint est poisson, votre future rencontre est poisson, ou alors aucun rapport, peu importe, ou l'ascendant, vous voyez ce que ça vous dit, ou les poissons peuvent représenter aussi l'abondance, ça peut représenter la fluidité, la communication. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie, ta compassion comme levier de transformation et d'évoluer afin de t'épanouir au quotidien. Je vous disais que vous avez ce potentiel à vous, en vous, de vraiment avoir cette compassion et de comprendre pour transformer les choses. Vous comprenez l'autre, vous vous comprenez et du coup, ça vous porte un épanouissement au quotidien dans votre couple. Et on a la joie, reconnecte-toi à ta joie, ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable, de l'incarner au quotidien. Ton essence véritable, c'est bien sûr, votre essence véritable, c'est bien sûr la conscience. Donc pour moi, c'est un couple où vous êtes en conscience, vous apportez de la joie, de l'épanouissement, de l'enthousiasme, tout ça au quotidien. Vos émotions sont réajustées, vous comprenez l'autre, vous vous comprenez et il y a un éveil mutuel où vous étiez pour moi dans un timing divin pour être ensemble, pour évoluer ensemble et pour ceux qui sont célibataires, pour vous la prochaine rencontre, pour moi, elle sera due aussi au timing divin pour évoluer, poursuivre ce chemin ensemble et qui va être vraiment harmonieux, en conscience avec vos notes et vos couleurs. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, les amis. Merci de votre écoute. Voilà ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 2. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Coucou les amis, le choix numéro 3 et nous avons éphémère. Éphémère, moi, vient me parler comme si vous voyez peut-être les choses avec distance, avec détachement, ou alors vous avez peut-être cette sensation en vous de voir comme les choses qui ne durent pas, aussi bien dans votre couple, vous pensez que votre couple ne peut ne pas durer, ou alors que je ressens des personnes célibataires qui pourraient penser que leur future relation pourrait être simplement qu'éphémère et ne pas durer. Pour l'instant, c'est ce que je ressens. On va aller voir plus loin. Ouais, c'est ça. C'est comme si, moi, j'ai l'impression que vous regardiez pas en face votre couple ou les rencontres que vous faites. C'est comme si vous étiez pas dans la durée, que c'était pas pérenne, que c'était plutôt de l'ordre de l'éphémère. Alors, on va aller voir si on peut développer cette perspective, peut-être que vous avez du couple ou de la relation, ou c'est peut-être une peur qui est en vous, tout simplement. De par l'éducation, de par l'enfance, de par vos parents, que les choses ne durent pas. Peut-être que vous avez des parents qui ont divorcé. Peut-être que vous ne croyez pas en l'amour.
c'est vraiment ce qui me vient pour l'instant. Donc, on va aller regarder ça de plus près. Nous avons la tendance ici. Donc, je vais mettre la carte là pour vous voir. Tendance, là où vous en êtes, ce que vous laissez, ce qu'il y a à comprendre, à voir, là où vous allez et votre ressource. Donc, nous sommes partis pour ce choix numéro 3. La tendance, là où vous avez, où vous en êtes, eh ben, on a le chariot. Le chariot qui nous parle que vous avancez dans une direction. Alors, une direction, pour moi, qui paraît plutôt quand même stable, ou qui demanderait peut-être à être plus stable. C'est ce que j'entends. Peut-être que vous avancez sans stabilité. Peut-être que vous avancez avec questionnement, avec comment dire, causalité, c'est-à-dire que vous avancez, mais que vous êtes impacté par des choses qui viennent vous heurter, vous blesser. Je ressens aussi comme des croyances qui peuvent peut-être vous freiner, malgré que vous avez envie que ça évolue. Pour moi, je sens que là où vous en êtes, vous aimeriez que votre couple évolue ou que vos relations évoluent et trouver une forme de stabilité, mais je ressens qu'il y a en vous que quelque chose qui vous freine, qui vous bloque, qui vous fait croire que c'est pas possible. Comme si peut-être dans votre couple, vous avez l'impression de prendre 2 chemins différents, que vous n'arriviez pas à trouver cette harmonie. Et quand vous faites une future rencontre pour les personnes célibataires, vous avez toujours l'impression de rejouer la même chose. Et pareil, que vous prenez toujours un chemin différent. Alors on va voir, qu'est-ce que vous auriez à laisser? À laisser, c'est le diable. Le diable, c'est tout simplement votre ego, c'est tout simplement vos croyances. C'est ce que je vous disais, ça vient de votre éducation. Moi, je ressens vraiment, pour certains, que vous avez eu des parents divorcés, qu'il y a des choses dans l'enfance qui vous ont montré que l'amour, ça durait pas, que l'amour, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a des blessures qui sont là. Alors pour certains, j'entends blessures d'abandon, blessures de trahison, peut-être même aussi d'injustice. Mais en tout cas, ce qu'il faut laisser, c'est votre ego, c'est vos émotions, c'est vos blessures, pour vraiment renouer avec votre couple, dans le sens, au lieu de partir chacun dans un sens, même si vous restez ensemble, ça serait plutôt de retrouver une forme d'harmonie. Et surtout, pour ceux qui sont célibataires, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est d'y croire et de se dire que ça va durer, sans pour autant ne pas rester sur des croyances, des dogmes, des principes de l'enfance. Encore une fois, on est tous pareils, on a tous vécu une enfance avec des croyances, on en est tous là, et on évolue en pouvant les lâcher ou pas les lâcher, en fonction bien sûr de là où on va et de ce que l'on emprunte comme chemin. Ici, on a à comprendre et à voir, voilà, de trouver la justice. Alors la justice, elle peut nous parler de 2 choses. Soit ici, dans ce choix numéro 3, je vais le dire, il y a des personnes qui sont en train de divorcer, tout simplement. Parce que moi, le divorce, il est très présent ici. Soit, je disais que par rapport à l'enfance, vous avez eu des parents divorcés, ce qui vous fait que vous ne croyez plus en l'amour. Soit vous êtes en train de divorcer. Moi, je sens avec le chariot que vous avancez, mais j'ai l'impression qu'il y a des chemins qui se séparent, où vous avez besoin de trouver une façon et vous ne savez pas comment faire pour retrouver une forme d'équilibre, de justesse, de cohérence dans votre couple. Ou même pour les personnes qui sont célibataires, vous vous posez énormément de questions pour savoir comment je vais faire pour rencontrer quelqu'un et que ça soit dans une durabilité, que ça soit cohérent, stable, rayonnant, lumineux, sans me poser toujours les mêmes questions. C'est pour ça qu'on a la carte de l'éphémère. Pour moi, c'est des choses qui ne sont pas dans la durabilité. Là où vous allez, on a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, pourtant, nous parle qu'il a envie d'aller de l'avant, de passer à l'action, d'innover, de ne pas se sentir freiné et de trouver cette voie qu'il a envie d'emprunter. Alors, j'entends qu'il y a des personnes qui vont vraiment aller jusqu'au bout de ce divorce. Donc, voyez si ça résonne en vous. Pour d'autres, j'entends qu'il y a des personnes dans le couple qui ont envie d'aller de l'avant, de sortir de cette forme d'armure
qui vous emmène dans de l'éphémère pour plutôt déposer l'armure et aller dans une action qui va finir par vous rapprocher. Et pour les célibataires, c'est ce que je ressens aussi, d'arrêter de vous cacher derrière une armure et de vous laisser dans de l'éphémère et ne pas y croire, et de plutôt prendre votre place pour pouvoir vivre en complétude avec l'autre. Et votre ressource, ça va être le 10 de bâton, ça va être tout simplement de laisser ce qui est trop lourd comme blessure, comme croyance, comme bagage que vous ne voulez plus. Donc je confirme pour certains que vous allez concrétiser ce divorce qui est sans doute en route. Pour d'autres, vous avez vraiment envie de retrouver un équilibre dans votre couple et il y a une possibilité si vous lâchez des croyances, des émotions. Donc il va peut-être falloir parler dans votre couple, il va peut-être falloir discuter de certaines blessures du passé ou de certaines façons d'être, d'attitude, pour pouvoir rapporter une harmonie, un équilibre dans votre couple, sans mettre trop d'ego, parce que l'ego, si vous venez le mettre dans cette discussion entre vous, ça pourrait vraiment être dans une communication éphémère qui ne va pas aboutir. Donc, voyez à être plus dans une forme de neutralité dans cet échange que vous pouvez avoir l'un et l'autre pour pouvoir ramener de l'équilibre, vous comprendre et passer dans des actions plus harmonieuses, épanouissantes et respectueuses pour vous et retrouver une forme d'équilibre. Allez, on continue. Pour les célibataires, j'entends que cette conversation, bien sûr, elle n'est pas avec l'autre puisque vous êtes célibataire, elle est à faire avec vous-même, de voir vraiment, de par vos croyances, qu'est-ce que vous pouvez lâcher comme croyances et pour vous ouvrir davantage à construire un couple durable sans encore une fois écouter trop votre ego, trop votre mental qui peut vous emmener toujours dans des schémas répétitif. Allez, on continue. Donc, là où vous en êtes, votre tendance. Vous avez la possibilité de récolter, de retrouver une forme d'abondance pour aller de l'avant. Soit, comme je vous disais, pour certains, il y a un divorce à la clé. Soit, pour d'autres, vous allez pouvoir retrouver une forme d'abondance et récolter un nouveau départ, pour moi, si vous arrivez à communiquer, mais dans un bel échange, en présence, sans faire intervenir l'ego et de mettre que des reproches à l'autre. C'est plus, pour moi, de trouver qu'est-ce qui ne fonctionne pas, sans dire « toi, t'es comme ci, toi, t'es comme ça », plus vous allez vous rejeter les fautes les uns sur les autres, moins ça va avancer. Ça va être plus de pouvoir trouver une forme d'accord pour récolter les bienfaits, en sortir de l'abondance, de la richesse de cet échange. Et pour les célibataires, c'est un nouveau départ qui peut être aussi une récolte intérieure si vous savez réajuster des blessures, des émotions et vous apporter de la clarté avec vous-même, des compréhensions pour ne pas rejouer peut-être ce qu'ont joué vos parents ou vos croyances ou des blessures. Ce que vous laissez derrière vous, le serpent. Le serpent, il nous parle vraiment de peur, de doute, encore une fois de croyance, peut-être d'avoir croqué la pomme et qu'il ne fallait pas la croquer, tout simplement, donc quelque part une forme de péché qu'on doit laisser derrière soi, alors des péchés émotionnels, des péchés de blessures. Quand je dis des péchés, c'est imagé bien sûr, c'est comme de dire on a croqué la pomme, c'est un péché. Pour moi, il y a une possibilité de de transformer les choses. On n'est pas obligé de rester coincé dans un ego, dans des formes de péchés mentaux qui nous diraient ah ben non, je peux pas lui pardonner. Voilà. Il y a peut-être une forme de pardon à s'apporter pour soi, à l'autre. Voyez comment ça vous parle. Ce qu'il y a à comprendre, l'ours nous parle de force, nous parle d'endurance, nous parle de courage, nous parle d'une forme d'abondance aussi. Donc, moi, ce que je dirais là, c'est qu'il y a une envie pour certains
d'avancer et de ne pas se laisser submerger. L'ours, il a toujours cette capacité de rebondir. Et moi, là, je ressens que vous n'avez pas envie de vous laisser submerger par des émotions ou par des attitudes. Pour moi, si vous êtes en train de divorcer, je suis désolée, c'est ce que je ressens. Je ressens quand même que vous êtes sur un nouveau départ, que ça va bien se passer quand même. Il y a du changement. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui va bien se passer, dans le sens où ça va être de l'ordre de l'éphémère aussi. Voilà, ça a peut-être été une histoire éphémère. Je ne veux pas dire qu'elle n'a pas compté. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais voilà. Pour moi, ça peut très bien se passer. Et pour ceux qui ont envie de se rapporter de l'harmonie dans le couple, s'il peut y avoir une communication, pour moi, vous avez à chaque fois la possibilité de réagir avec bienveillance, dans le sens où vous avez ce courage de communiquer, d'échanger, mais ça va pas se faire dans une force ni dans une résistance, ça va se faire plutôt dans des possibilités moi je dirais de bienveillance tout simplement, de s'apporter un accord, de s'apporter une confiance, de sortir aussi, vous savez, l'ours, on a la façon de le voir comme quoi l'hiver il est en train de dormir quoi. Pour moi, ça serait plus de sortir un peu de sa grotte et d'oser s'exprimer avec courage, avec audace, mais dans la bienveillance. Et pour moi, pour les couples, c'est comme ça que ça peut se faire. Et pour les personnes qui sont célibataires, c'est peut-être une forme d'introspection que vous avez à faire pour voir qu'est-ce qui peut encore vous bloquer. Là où vous allez, c'est un passage, c'est une étape que vous êtes en train de franchir pour aller de l'avant. Donc une étape pour certains avec un divorce, pour d'autres une étape où vous avez besoin de franchir le pas pour communiquer, pour échanger, pour dialoguer, pour trouver un accord, pour réharmoniser, voir comment vous pouvez évoluer ensemble, sortir quelque part de votre grotte. Non pas que, je veux dire, on est des sauvages, pas du tout, c'est simplement d'oser avec audace, ce que je vous disais, de trouver ce dialogue en vous, pour réactualiser, réharmoniser votre couple. Et là, pour moi, avec le chien, on retrouve une fidélité envers soi-même, on fait confiance à son compagnon de route, dans le sens où on peut rapporter aussi de la joie, de l'enthousiasme. Donc, vous avez une possibilité d'un nouveau départ. D'un nouveau départ, après, pour moi, un échange, une évolution, une communication, vraiment de redevenir plus dans l'harmonie, plus dans la joie, dans l'épanouissement, dans l'innocence. Pour moi, vous pouvez renouer avec ces compagnons de route, mais un compagnon de route qui va être beaucoup plus présent, qui va sortir de ce côté éphémère, si pour moi les choses sont vraiment dans un beau dialogue. Pour certains, j'entends, vous avez la possibilité de vous faire aider. Peut-être aller voir quelqu'un pour votre couple, c'est possible. C'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens, j'ai besoin de le dire. Pour ceux qui divorcent, pour moi, je ressens un divorce quand même qui va bien se passer, où vous pourriez même rester amis après, parce que c'est peut-être plus l'amitié qui va vous lier plutôt qu'une histoire d'amour. Je le dis pour certains, encore une fois, ça parlera pas non plus à tout le monde. C'est qu'un passage, une transition, vous avez des opportunités. Et pour les célibataires, moi, je pense que si vous faites aussi un travail sur vous, vous avez la possibilité de trouver un compagnon ou une conjointe, parce que je ne sais pas si on dit une compagnonne, je ne crois pas. Donc, une conjointe de route qui va être pour moi en accord avec vous, dans la même dynamique, mais ça restera de l'éphémère si, encore une fois, vous avez envie que ça soit de l'éphémère, si vous avez envie d'évoluer et que vous avez fait un cheminement sur vous par rapport à des émotions, vous allez pouvoir trouver la personne qui vous correspond. La ressource, on a le bouquet. Il y a une fin de cycle, il y a un nouveau départ qui est possible. Donc je le dis, divorce pour certains, une réharmonisation du couple pour d'autres et une nouvelle rencontre. Et ça va être un cadeau. Le divorce, même pour certains, ça va être un cadeau. Excusez-moi, c'est vrai, quand on parle de divorce, on a toujours l'impression que c'est houleux. Ça peut être le cas, je ne dis pas le contraire, mais il y a des divorces qui se passent très bien. Et ça peut même être un cadeau, parce qu'il y a des personnes qui divorcent et qui se retrouvent plus en accord une fois divorcées.
Et moi, c'est ce que je ressens dans cette lecture, comme quoi le divorce se passe bien, qu'il y a une harmonie après. Donc ça va être même un cadeau, ce divorce. Si ça vous parle pas, je suis désolée, mais c'est comme ça que je le perçois. Je ne souhaite blesser personne, je suis pas dans le jugement non plus. C'est comme ça que je le perçois. Et pour d'autres, vous allez vraiment avoir un cadeau, pour moi, de la possibilité de reconstruire votre couple avec beaucoup plus d'harmonie, de solidité et d'avancer ensemble et vraiment de reprendre le chemin, la route ensemble, de récolter suite peut-être à l'aide que vous allez trouver avec un thérapeute ou une belle communication et un bel échange que vous allez faire ensemble. Allez, on continue les amis. C'est quand même une lecture assez intense. Même moi, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est comme ça, donc je l'accepte. Allez, on continue. Nous avons, là où vous en êtes, de la culpabilité, bien sûr. On culpabilise des fois dans son couple de ne pas se sentir des fois en accord, ou on culpabilise parce qu'on divorce, ou on culpabilise parce qu'on ne rencontre pas quelqu'un par rapport à des blessures, par rapport à des dogmes. Mais pour moi, là, vous allez lâcher cette culpabilité parce que là, vous êtes vraiment enclin à rentrer dans une voie qui vous fait cheminer à trouver une résolution parfaite par rapport à ce que vous vivez, que vous soyez en couple, en train de vous divorcer ou de trouver une solution ou en célibataire pour avancer. Pour moi, vous êtes dans une nouvelle dynamique. Vous allez lâcher ce qui vous empêchait, pour moi, d'être dans de la créativité, dans de l'innovation. Vous lâchez le mental, vous lâchez l'ego, vous lâchez ces attitudes. Et pour moi, vous rentrez plus dans un réalignement, une créativité pour réharmoniser la situation que vous vivez en couple, en train de divorcer ou célibataire. Là, ce que vous avez à comprendre, pour moi, vous allez avoir avec la percée des clartés, des clarifications, des prises de conscience, des ouvertures, des possibilités. Il y a vraiment pour moi une résolution qui est possible ici. Donc prenez-en en conscience que même si vous divorcez, il y a une résolution qui, pour moi, qui est parfaite, qui va se mettre en place. Pour les couples, il y a une possibilité de clarté, de compréhension qui se met aussi en place, et il y a des compréhensions pour s'ouvrir à une nouvelle rencontre pour les célibataires. Et regardez, là où vous allez, il y a une nouvelle vision. Une nouvelle vision pour les personnes qui se séparent, une nouvelle vision pour le couple avec une belle réharmonisation et une nouvelle vision pour rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment un beau potentiel dans les 3 situations que j'énumère parce que c'est vraiment 3 situations que je ressens. Donc voyez laquelle qui vous parle et comment ça résonne. Et la ressource, là on a la paresse. La ressource qui vient nous parler de la paresse, pour moi, vous sortez du cycle. La paresse, pour moi, ça serait l'éphémère, encore une fois, dans le sens où vous n'avez plus envie de stagner dans votre couple. Vous sortez de ce cycle. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de retrouver de l'harmonie, de vous retrouver, de vous rejoindre, de récolter les bienfaits de cette richesse intérieure qui est là et qui est un cadeau. Donc vous laissez ce qui vous mettait dans des doutes, et pour moi, vous prenez ça comme un cadeau, comme une opportunité de vous ouvrir à un nouveau potentiel pour renouer avec une nouvelle rencontre, pour renouer dans votre couple, ou pour finir ce couple qui est en train de divorcer. Mais pour moi, c'est peut-être une décision qui a été peut-être douloureuse à prendre, mais pour moi qui se finit bien quand même. Allez, je vais prendre juste, j'ai du mal à me trier, juste une carte. En plus, la lumière commence à baisser. Donc, une carte ici. Ensuite, j'espère que vous me voyez encore, que c'est pas trop sombre. J'ai bientôt fini. Une autre carte. Hop, encore une carte ici. On va prendre aussi une autre carte ici pour terminer. Hop, voilà. Allez les amis, on continue. Donc là, nous avons l'abondance. Vous voyez,
On l'avait déjà, je vous ai dit, la récolte, l'abondance. Pour moi, il y a vraiment, même s'il y a des choses qui étaient éphémères, pour moi, l'éphémère, ça se termine là. Vous allez prendre la voie de la reconstruction, de la consolidation, de la libération pour certains et de l'ouverture. Pour moi, il y a un bel accomplissement, il y a une richesse pour moi qui va vraiment s'expanser. Nous avons les couleurs. Vous allez retrouver les couleurs, les notes. Les couleurs, elles viennent nous parler de la palette, du panel que vous avez en vous, de vous réharmoniser. C'est comme si pour moi, vous allez trouver un accord dans le divorce, un accord dans votre couple ou un accord dans une nouvelle relation. Nous avons retraite. Retraite vient nous parler que vous avez peut-être aussi... moi, j'entends pour certains besoin de prendre peut-être un thérapeute pour vous aider, ou alors vous avez peut-être besoin de prendre du recul pour les célibataires, de vous introspecter et de vous écouter vraiment, et de faire la paix avec vous-même par rapport à ce que vous avez traversé, par rapport à des croyances, des dogmes, des principes, et écoutez-vous, donc peut-être méditez, reconnectez-vous à la nature. Et en message, nous avons se reconnaître, refaites connaissance avec vous-même, voyez ? C'est ça, vous avez besoin de renouer avec vous-même pour pouvoir renouer aussi avec l'autre, d'où la retraite, tout simplement. Retrouvez-vous, vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Pour terminer, les amis, je suis désolée, j'espère que je ne suis pas dans le noir. Je pense pas, mais ça s'assombrit de plus en plus. Allez, pour terminer, les amis, on va prendre une petite carte. Pour conclure, quel est le message que vous avez à recevoir? Je ne les prendrai pas parce qu'elles sont retournées. S'il vous plaît, pour ce choix numéro 3, quels sont les messages? On en aura un. Nous avons le scorpion. Soit vous êtes scorpion, ascendant ou signe lunaire scorpion, soit votre conjoint est scorpion, soit vous allez rencontrer un scorpion, ou alors il y a des scorpions autour de vous, ou alors pas du tout. Ça nous parle juste du scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. C'est magnifique pour finir. Ça nous parle aussi bien du divorce qui peut avoir lieu. Ça nous parle aussi bien de se reconstruire dans un couple et ça nous parle aussi bien de pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous emmener dans les 3 cas pour ce choix numéro 3 dans une nouvelle vision. Voilà les amis ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 3. Merci de votre écoute. Très bon cheminement à vous. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.